Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Ouverture ce lundi 3 juillet du 29e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Principal sujet à l'ordre du jour, l'autofinancement de l'organisation panafricaine. Lutte contre la traite des personnes, la Guinée doit fournir plus d'efforts dans ce domaine, selon le rapport 2017 du département d'État américain. Et puis en fin d'édition, nous allons découvrir le portrait de l'artiste chanteuse béninoise Ramou, qui au fil du temps impose sa marque dans le domaine de la world music. Le 29e sommet de l'Union africaine débute ce lundi 3 juillet au siège de l'organisation panafricaine à Addis Abeba en Éthiopie. Cette rencontre qui prendra fin mardi 4 juillet est l'une des plus importantes de l'histoire de l'institution et pour cause les multiples crises politiques qui agitent le continent et la volonté des responsables de conférer désormais une autonomie financière à l'Union africaine. Interrogé sur la question, le docteur en économie et en intelligence économique Hamidine Kane nous donne son analyse. On l'écoute. Comme l'avait dit le président rwandais Paul Kagame, être capable de s'autofinancer relève de la crédibilité de l'Union africaine sur la scène internationale. Cela nécessite l'engagement et la volonté de tous les chefs d'État du continent. Parce que, comme vous le savez, l'Union africaine est financée à 72% par des donateurs étrangers, notamment les États-Unis, l'Union européenne, la Banque mondiale, la Chine et la Turquie. Et ça, ce n'est pas acceptable pour une organisation continentale de ce genre. Donc, à mon avis, comme ça a été stipulé, il faudrait appliquer une taxe de 0,2% sur toutes les importations éligibles en Afrique pour financer l'organisation, à partir d'ailleurs de cette année, c'est ce qui a été dit. Donc, il en va de la crédibilité de l'Union africaine, des Africains et puis de sa renommée au point de vue international. Les chefs d'État des pays du G5 Sahel ont acté dimanche 2 juillet à Bamako, la capitale malienne, la constitution d'une force anti-djihadiste conjointe. Cette force régionale contre le terrorisme devrait coûter environ 423 millions d'euros. Un sujet de la rédaction. Les chefs d'État du G5 Sahel sont réunis ce dimanche 2 juillet dans la capitale malienne Bamako pour concrétiser leur projet de force de sécurité conjointe. Objectif, lutter ensemble contre les attaques djihadistes qui visent le Mali et gagnent les États voisins en pouvant poursuivre leurs auteurs au-delà des frontières avec un démarrage sur le terrain avant la fin de l'année 2017. La lutte contre le terrorisme doit être perçue sous l'angle sous-régional. Elle ne concerne pas que le Mali. Le terrorisme est un phénomène qui ne connaît pas de frontières. C'est un phénomène qui est un monstre qui n'a pas de visage. Et donc pour nous, c'est vraiment une très bonne nouvelle que la sous-région mutualise ses efforts. Et nous, au niveau de la MINUSMA, nous nous sommes préparés pour faire un partenariat d'entraide et de collaboration avec la future force G5 Sahel. Et j'en profite pour lancer vraiment un appel à tous les amis du Sahel, à tous les amis du Mali, pour s'associer à cette force qui, il faut le dire, c'est vrai, elle va se déployer, mais elle va manquer de moyens, aussi bien logistiques que financiers. En effet, il ne reste plus qu'à trouver un moyen de financer cette force, tâche qui ne sera pas aisée en raison de nombreux facteurs tels que la baisse des cours des matières premières et des hydrocarbures qui affectent l'économie des pays membres du G5 Sahel. De plus, les Nations Unies viennent de réduire de 7% le budget de financement de ces missions de maintien de la paix. L'Union africaine, Rami Sahel, nous saluons la venue de cette force et nous espérons qu'elle aura tout le soutien nécessaire au niveau de la communauté internationale. On se réjouit que la France, par la voix du président Macron, soutienne cette force aussi ouvertement. Nous espérons que les autres puissances de la communauté internationale vont suivre. Les pays membres du G5 Sahel disposent donc du soutien de la France, dont le président français Emmanuel Macron a fait le déplacement au Mali pour assister à ce sommet. Dans un premier temps, cette force qui sera déployée au Mali, au Burkina Faso et au Niger s'ajoutera à l'opération française Barkhane qui traque les djihadistes dans le Sahel. La Guinée doit faire des efforts dans sa lutte contre la traite des personnes. Selon le rapport 2017 du département d'État américain sur le trafic d'êtres humains, la Guinée figure désormais sur une liste de pays étant à la traîne dans ce domaine. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. En 2006, on estimait à 2 millions le nombre d'enfants victimes de traite en Afrique de l'Ouest.
Parmi les formes de traite les plus répandues au sein de cette couche figurent le travail forcé qui occupe 49% et l'exploitation sexuelle 36%. En Guinée, les formes de traite de personnes sont nombreuses et nécessitent des approches différentes. Il y a aussi l'exploitation de la prostitution des filles. Et là, d'ailleurs, c'est une actualité dans notre pays. Et les services de sécurité ont récemment démantelé plusieurs réseaux de fillettes qu'on convoyait à partir de la Guinée pour certains pays du Moyen-Orient. Le vide juridique dans la lutte contre ce fléau réside principalement au niveau répressif. Jusqu'en 2016, les spécialistes estiment qu'aucune disposition spéciale y afférente ne figurait dans le code pénal. Le cadre juridique qui permettait aux magistrats de juger ces auteurs-là qui n'étaient pas étoffés. Et la référence pour les magistrats, jusqu'en 2016, c'était le code de l'enfant. Malheureusement, la traite définie dans le code de l'enfant n'était relative qu'aux enfants, alors qu'on s'est rendu compte que la traite ne concernait pas que des enfants. Selon des organismes internationaux, les pays du Golfe de Guinée sont particulièrement touchés par la traite transfrontalière et sont à la fois des pays d'origine, de transit et de destination des victimes. Les autorités entendent miser sur la sensibilisation et s'inscrire dans une stratégie sous-régionale élaborée par la CEDEAO pour mettre fin à la traite des personnes. Elle s'est révélée au public depuis 2010. D'origine béninoise, l'artiste chanteuse Ramou continue son évolution dans le domaine de la world music. Cette semaine, elle a été à la rencontre de ses fans à travers un concert. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commentaire Marcel Farba-Maron. La chanteuse Ramou continue son parcours sur la scène musicale béninoise. Ramou Nat Sambieni, de son vrai nom, est née le 4 janvier 1987 à Boyikon, dans le centre Bénin. Après ses études universitaires, elle s'est consacrée à l'animation radio afin de développer et renforcer ses aptitudes. En 2010, Ramou s'est révélée au public à travers son premier opus intitulé Irénican. 5 ans après, elle sort son second album dénommé L'amour. La particularité de ma musique, c'est de faire danser les gens, de me faire plaisir et de faire plaisir aux gens à la fois. Alors c'est un mélange, un métissage de sonorités occidentales et africaines. Voilà. Au rythme de l'afro-jazz, les compositions de Ramou sont exprimées dans plusieurs langues locales du pays. Grâce à ses atouts, Ramou, très tôt, a été honoré de partager la même scène et de collaborer avec de grands noms de la musique africaine. En témoigne encore la présence de King Mensa à son concert Musique du Monde. Ma présence derrière Ramou, c'est pour montrer qu'elle a du talent. Je suis toujours présent sur les scènes avec des talents. Je n'encourage pas ceux qui ne savent pas chanter, à mon avis. Voilà ce que je veux dire par là. Mais pour moi, Ramou fait partie des artistes béninoises qui peuvent faire vraiment le nom de ce pays. Le premier album de Ramou, Irénican, a été sacré meilleur opus de musique moderne lors des trophées Benin Golden Awards 2010. En 2012, Ramou a été distinguée meilleur espoir féminin au Tamani d'Or au Mali. Elle s'active pour la sortie de son troisième album. Cette année, la jeune chanteuse a été sollicitée par la chaîne CBS Secretary pour réaliser des musiques de fond sur une nouvelle série américaine intitulée Madame Secretary. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.